dans notre société capitaliste, on nous apprend parfois que certaines choses ne valent pas 3 cacahuètes. Eh bien, je peux vous dire que dans le jeu d'aujourd'hui, ça peut valoir des millions et des millions. Bienvenue au Peanut Club. Peanut Club, c'est un jeu de nos amis de chez Lumberjack. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Il n'y a rien là, rien. Vous ne voyez rien d'autre qu'une illustration. Et pourtant, quand vous le verrez en boutique, vous verrez ça comme ça. Avec un nom ici, Henri Kermarek. Ça tombe bien, c'est l'auteur et il est avec nous à la table. Salutations Henri. Salut Guillaume. Toi, tu vois combien de chameaux? Je sais pas. Bon, le chameau, c'est mon animal totem en fait. Ah, donc c'est pour ça que tu l'as mis aussi dans Oui, Peanut Club. oui. En fait, si je pouvais en être plus souvent dans mes jeux, j'aimerais Tu bien. le ferais. Oui. Alors, Peanut Club, c'est donc un jeu de Henri Kermarek, illustré par Monsieur Kevin de Castro et Grey Chuko chez Lumberjack. Donc, 2 à 6 milliardaires très riches d'au moins 8 ans de cacahuètes et pour 15 chameaux minutes, grosso modo. Grosso modo. Donc, petit jeu d'enchères, on le voit directement avec l'illustration. Ça arrive quand, du coup, Henri, tu le sais? Ça va arriver fin juin, début juillet, c'est-à-dire qu'on aura des 2018. boîtes. 2018. Il y aura des boîtes à PEL. D'accord. Voilà. Et il sort une semaine plus tard, donc dans les tout premiers jours de juillet. Dans les premiers jours de Voilà. juillet. Et vous allez voir que dans cette introduction, nous avons parlé de chameaux, de cacahuètes et de millions. Ce n'est pas pour rien, puisqu'on va aller enchérir avec ces 3 Oui, chérie. monnaies. Oui, chérie. Oui, chérie. Ah oui, chérie. Je pose la boîte dans le devers parce qu'on va la vendre plus tard. Et je t'écoute. Quant à l'explication, on parlera un petit peu de l'histoire du jeu en fin d'émission. Ouais, alors moi je vais vous parler de l'histoire à l'intérieur du jeu D'accord. tout de suite. En fait, nous sommes au Peanut Club, d'accord? Qu'est-ce que le Peanut Club? C'est les trucs avec des filles un petit peu dénudées. Absolument pas. Ah, pardon. Voilà. Le Peanut Club, c'est une espèce de société secrète, si tu veux, qui regroupe des personnages venus de partout dans le Ouais. monde, voire même d'autres dimensions, d'accord? Qui se sont organisés pour organiser une prestigieuse vente aux enchères, Ouais. ok? Qui regrouperait forcément les objets les plus incroyables et les plus chers et ceux qui ont le plus de valeur de toute l'histoire humaine. Et même au-delà. Et de au-delà, rien que ça. Et même quoi. de au-delà. D'accord? Un truc de fou. Donc, les personnages les plus riches de tous les univers, de toutes les galaxies se retrouvent Pour au acheter Peanut tout Club ça. pour savoir qui va au final remporter la plus belle collection. D'accord? Ok, Voilà. ça marche. Jeu d'enchères intergalactique. Ok, donc, comment se passe le jeu? Je vais peut-être passer la mise en place parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. D'accord. On verra en lisant la règle. Ouais. Le principe, c'est que chaque joueur a devant lui 5 jetons pouvoir, donc j'expliquerai le rôle plus tard. Alors, ceux qui envoient 6, je te coupe un tout petit peu. Vas-y. Ceux qui envoient 6, celui-là ne fait pas partie vraiment du jeu. Non. Mais par contre, il est vraiment dans la boîte. En fait, ça, c'est un bon pour une poignée de cacahuètes, mais des vraies cacahuètes que tu peux manger. Voilà, avec ta donc bouche. ça veut dire qu'à Paris et Ludique, vous allez faire un petit arrêt sur le stand des bûcherons pour récupérer le jeu parce qu'il faut quand même le Oui. truc. Et en l'occurrence, vous aurez une poignée de cacahuètes pour jouer vraiment avec une Et poignée de manger cacahuètes. des cacahuètes. Et manger les cacahuètes. Voilà. Donc 5, tu disais. 5 seulement. jetons, voilà, avec des mots énigmatiques dessus que j'expliciterai tout à l'heure. On a Mhm. chacun une carte personnage blanche D'accord. sur fond blanc que je ne montre pas mais qui contient. Ah, il l'a montré, ça y est, merde. J'ai pas regardé. Tu l'as pas vu? Je n'avais pas vu que tu avais Madame Gaolopan. Petit galopin toi-même. Ok. Voilà. Donc des collectionneurs excentriques. Et Mhm. donc chaque joueur garde cette Carte secrète. carte secrète. Et enfin, au milieu de la table, nous avons 3 cartes valeurs ici. Parce que dans cette prestigieuse vente aux enchères, la particularité, c'est que les 3 monnaies qui sont acceptées au confluent des 3 univers, de plusieurs univers connus, Mhm. ce sont les millions de dollars, Mhm. les chameaux et les cacahuètes. Ouais, 2 sur 3 sur la planète Terre quand même, c'est pas mal. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas sur la planète Terre? Les cacahuètes, on fait pas beaucoup d'enchères en cacahuètes. Oui, oui, non, c'est sûr. Oui. Mais on Par en contre, a. en chameau, oui. Voilà. Ok. Donc Allez, voilà. la Donc gazelle. c'est pour ça que ces 3 monnaies qui sont utilisables, en tout cas pendant la vente aux enchères, sont là placées par valeur, l'une par rapport à l'autre. On D'accord. a un gros tas de cartes monnaie justement, avec dedans que je vais te montrer. Des cartes. Alors toutes les cartes sont de valeur entre 1 et 5. Ok. Et donc il y a des cartes chameaux, des cartes cacahuètes et des cartes millions de dollars. Tout simplement. Ok. Et ça, c'est C'est la monnaie du jeu, notre c'est-à-dire valeur que- pécuniaire. Voilà, en début de partie, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va chacun son tour piocher 2 cartes comme ça au-dessus de la, voilà, dans la pioche, Ouais. et les ajouter à son jeu. Et on continue comme ça, et dès qu'un joueur a atteint 35 de valeur, ou 30 à D'accord. 6 joueurs, dans sa main au total de toutes les monnaies qu'il a, il arrête de piocher tout simplement. Les Comme autres ça- continuent. et On a les tous autres- une valeur entre 30 et Exactement. 35. Voilà. Mais Non, on ne non, sait non. pas de quoi elle est faite. On a tous une valeur de 35 minimum. Des fois, Ah si oui, tu as eu un 35 peu de minimum, chance, pardon. tu peux avoir un peu plus. D'accord. Mais généralement, voilà, c'est 35 environ. Ok. Voilà, mais tu sais pas de quoi c'est composé, Ouais. plus ou moins de chameaux, de machin, de bidule. Bon, Ok. donc on aura notre main et c'est la main d'argent qu'on aura disponible pour toute la partie. D'accord. Il n'y a aucun moment où on va repiocher de l'argent. D'accord? Il y a combien d'enchères à faire avec ça? Ah bah tu verras. Oh la vache. Ouais, ça dépend Ok. du nombre de joueurs. Ok. Enfin non, bref. Et enfin,
Voilà, si je dis des conneries, tu me le dis 8, ou pas. 9, Hein. 10, 11, Nous avons, bien sûr, au centre de la table, en plus de ces cartes monnaie, Vas-y. des cartes objets. Donc là, les cartes objets, ce sont les lots qui vont être mis en vente aux enchères. Ok. D'accord. Sur le dos de la première carte du paquet enchères, on voit que là, il y a un chiffre. Ici, c'est 3. Ça veut dire que le prochain lot va être composé de 3 cartes. Donc là, je retourne les 3 prochaines cartes du paquet. Un œuf de Pâques. Et je vois que nous Non, avons de l'île de Pâques. Ouh, un j'ai œuf peur. de l'île de Pâques, Ouais. avec à l'intérieur une surprise de taille. Bah oui, forcément. On a dans ce lot également un téléphone rouge, qui existe aussi en bleu. C'est un duo. Voilà. Et enfin, le sarcophage maudit de Michael Jackson. Moi, je suis sûr qu'il est toujours vivant, en vrai. Je sais pas, En mais vrai. enfin bref, voilà. Donc ces 3 objets forment un lot qui va être mis en vente. Chaque objet a 2 caractéristiques. On voit 2 petites icônes qui sont placées là avec des petits rubans sur le côté. Ouais. Ces caractéristiques indiquent s'il s'agit d'un meuble moderne, historique, d'une curiosité, d'un truc artistique, d'un truc antique, historique, etc. Ça D'accord. décrit l'objet. Ok. Mais plus concrètement, dans le jeu, c'est ce qui va permettre de marquer des points à la fin, pour Ok. savoir si on a ou pas une belle collection. Sachant que c'est très simple, à la fin de la partie, on regardera notre collection et admettons que j'avais ces 5 cartes-là dans ma collection. D'accord. Alors, remonte un tout petit peu qu'on soit à l'écran. Voilà, parfait. Voilà. Alors, en fait, c'est pas un bon exemple. Je vais en prendre. Triche un petit peu. Voilà, je triche. J'ai tout ça dans ma collection. D'accord. En fait, beau. à chaque fois que j'ai un groupe de 3 symboles identiques, je vais marquer 3 points. D'accord. D'accord. Et à chaque fois, Oui. et pour chaque symbole luxe, c'est-à-dire un petit diamant noir qui est en haut d'une carte, que là il n'y en a pas mais qui se trouve là-haut, ou Mhm. un symbole antique qui est le symbole blanc là où j'en ai 3, Mhm. eux rapportent 1 point quoi qu'il arrive. En plus. En plus. D'accord. Donc là, tu as un 7 qui fait 3. 3 plus Plus 3. 1, Donc 2, ce 3. 7 vaut 6. D'accord. D'accord. Plus 1, 2, 3. Exactement, donc là j'ai 9 points. Parce que Ok. les 2 bleus, j'en ai que 2, c'est ballot, ne rapporte rien. 2 verts et 2 rouges, pareil. C'est Ok. pas super bien joué là, mais voilà, donc enfin, en même temps j'ai 9 points, c'est pas mal. Quand même. Ok. Ça Voilà, moule. donc c'est tout simplement comme ça qu'on compte les Ça points. moule. Ça roule. Ça marche. Ça Ok. marche. Comment se passe le jeu? Alors, donc, on commence la partie, on a chacun notre main de cartes, Mhm. d'accord? Et ça va être un système d'enchères à la criée, c'est-à-dire comme dans une vente aux enchères. Il n'y a pas de tour de jeu, on va tout jouer en simultané, ok? Je propose 8. Voilà, mais alors tu proposes 8 quoi? Ah oui, t'as raison. Bah oui. Les chameaux. Attends, ah bah non, pas les chameaux. Exactement, donc ce qu'il va Ah falloir... non. Le truc, c'est qu'il y a certaines monnaies qui valent plus cher que d'autres. Ah bah oui, mais non. Ok, là il se trouve que les cacahuètes sont en haut de la liste, ça vaut plus cher que tout. Ouais. Ensuite il y a les millions de dollars et ensuite il y a les chameaux. Bon, 3 Pour cacahuètes. l'instant. 3 cacahuètes. 3 cacahuètes. Ok, alors juste une petite précision. Ouais. Admettons que tu aies dit 3 chameaux. Ouais. Si moi, donc tu en es à 3 chameaux, moi si je dis 1 million de dollars, Ah bah c'est au-dessus. vu que les millions de dollars valent plus que les chameaux, quel que soit, même si tu avais dit 15 chameaux, si je dis 1 million de dollars, ça vaut suffit plus. pour monter au-dessus. Ok. Exactement, d'accord. Donc une cacahuète alors. Si Et tu là, dis- je te bats ton million de dollars. Et là tu me bats mon million de dollars, clairement, ok. Donc forcément maintenant, Voilà. toi tu ne peux que Que monter. enchérir, bien sûr. Donc que Voilà. en cacahuète. Alors, oui, en cacahuète, parce que c'est la plus forte. Parce Donc que là, c'est la plus voilà, forte. exactement. Ok, compris. Ok. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas bluffer. Il est interdit d'accord. d'enchérir si on Alors n'a pas que de quoi t'as payer. pas. Ok. D'accord. Ok. Il n'y a pas de sanction prévue, c'est juste interdit. Si on mettait une sanction, ça voulait dire qu'on aurait pu le faire et ne pas vouloir se faire prendre. choper. Non, juste, Là, c'est pas non. le droit. Donc celui qui le fait, il triche, clairement, D'accord. et voilà, c'est comme ça qu'on. Il se fait taper dessus et Quand on jarter ne de suit la pas la table. règle du jeu, c'est ce qui se passe. Ça Voilà, s'appelle- c'est ça la ça vraie s'appelle sanction. tricher. Ça D'accord. s'appelle tricher. Donc c'est interdit, Ok. et puis voilà, c'est tout. Sauf que là, alors on va dire un truc. On est en cacahuète, je suis monté à 1, t'es Ouais. monté à 4 Ouais. et je peux plus parce que j'ai pas Ouais. plus. Alors que j'ai encore Eh plein ben, de millions. En fait, vu que ça va être simultané et qu'on va tous comme ça, voilà, à 4, on va voir, n'importe qui peut faire une enchère quand il le souhaite. Ouais. D'accord, donc ça va être relativement dynamique. Il y a un moment où n'importe quel joueur, on peut en désigner l'un d'entre nous ou n'importe quel joueur, va dire bon, allez, cacahuète une fois, cacahuète 2 fois, 3 D'accord. fois, Commissaire-priseur. adjugé, vendu. Commissaire-priseur. Le commissaire-priseur, c'est juste histoire de dire la formule rituelle Oui. et de clore l'enchère. Oui. Des fois, ça pousse certains qui sont en pleine paralysie cérébrale à dire 7 cacahuètes. Sept, finalement. Et c'est Et reparti ça relance pour- le truc. Bon, Ok. voilà. C'est juste histoire de clore le truc, mais Ouais. il faut savoir qu'un joueur aura toujours l'opportunité de relancer sur une enchère. Mhm. Donc je peux pas faire cacahuète. Un, Je deux, sais, photo, trois, photo. Voilà. C'est absurde. Et seuls les gamins de 6 ans feraient ça. Donc Et d'ailleurs, s'ils veulent jouer comme ça, ils peuvent. Mais c'était pas comme ça que c'était prévu initialement. voilà. Le but, c'est qu'on puisse toujours enchérir sur une enchère. Prononcer la formule rituelle, c'est juste pour clore d'une certaine manière la et peine. relancer le rythme un petit Ok. peu d'une enchère quand on sent que les gens réfléchissent trop. C'est pas le but. Ok. Ok. Voilà. Et effectivement, nous avons devant nous 5 jetons pouvoir. Ouais, j'étais en train de me dire, là, t'es monté à 8 cacahuètes, j'ai des millions dans la poche, mais ils Voilà. valent moins que tes cacahuètes. J'aimerais bien que ça change. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est très simple. C'est lequel? C'est le tien qu'on... Alors, je vais d'abord donner l'effet de chaque jeton. Ouais. Et tu vas voir ce que ça... Alors, crash, tout simplement.
Il permet de prendre une carte et de la remettre où on veut dans l'échelle des valeurs, une carte valeur. Ok, Donc par exemple, là, si tu avais été chameau et que tu ne pouvais pas monter, bah, hop, tu prends la carte chameau, tu la remets au-dessus. ok. On D'accord. descend d'où? Paf. Ok, Voilà. ça c'est le crash. Et là, les chameaux valent plus cher que tout. C'est Bien crash. sûr. Ok. Et je peux repartir. Tu as bien fait de retourner ton jeton. Il me semblait Tu as que... déjà joué au jeu? Non, pas du tout. En fait, effectivement, quand on a utilisé le pouvoir, eh ben, on retourne le jeton et ça veut dire que chaque jeton est à usage unique. One D'accord. shot. Mais il faut savoir que dans le paquet de cartes objets, dans le lot d'objets, il y a une carte avec une double flèche que je suis en train de laborieusement chercher parce qu'elle est là. Hop, avec une double flèche que je vais montrer ici. Lorsqu'elle est piochée, lorsqu'elle apparaît sur le dessus de la pioche, tout simplement, dans ces cas-là, chaque joueur va à nouveau remettre disponible tous ses jetons qui avaient été utilisés. Ah, donc autant y aller. Exactement. Autant se faire Il plaisir. ne faut pas économiser et c'est pas le dernier qu'on utilise qui, voilà, au Qui vaudra contraire, plus que les autres. il faut y aller. On peut Ok. les utiliser parce qu'à un moment, on va tous les regagner. Donc Ok. si tu le fais trop tard, enfin voilà. D'accord, pas de souci. Mise aléatoirement, à peu près la moitié du jeu. Complètement aléatoirement. Ok. Complètement aléatoirement. Donc des fois, ça arrive que ce soit oui dans le premier tiers de la partie. Dans ces cas-là, il faudra faire gaffe avec ce qui arrive à la suite. Des fois, elle arrive plutôt vers la fin de la partie, donc on a craqué. t'attends. Et sur les 2 derniers tours, ça va flamber bam, du bam, jeton bam, à tout bam, machin. bam, C'est d'accord. voilà, ça fonctionne aussi. Ok, donc on a vu Crash. On a vu Et on Crash. sait qu'elles vont revenir une fois à un moment donné dans Voilà. la partie. Ensuite, on a Crash. On a aussi Niet. Niet, c'est tu prends ton jeton Niet et tu le places par-dessus une valeur. Ça veut dire on ne peut plus utiliser cette valeur jusqu'à la fin des enchères. Même si elle remonte, qu'elle descende, quelle On s'en fout, on ne pourra plus. Là, si tu la mets sur chameau, on ne pourra plus enchérir en chameau jusqu'à la fin de l'enchère. Et ce faisant, ça remet l'enchère à 0. Ah, on redémarre. On redémarre, ouais. Ok, D'accord. ok. Oui, parce que si on était à chameau, Oui, tu vois. bah, voilà. d'accord. Petite question de joueur sadique. Vas-y. Puisque là, on en était aux enfants de 6 ans. Oui. Si jamais Violet fait Niet, Eh ben, et puis que toi... non, non. C'est dit dans la règle que tu n'as pas le droit de mettre. Voilà, il faut toujours qu'il y ait au moins une valeur de livre. D'accord, donc Ok. là, on n'est plus qu'en cacahuète. Et on sera obligé de jouer en cacahuète. Ok, ça Ok, marche, puis voilà. j'aide. Ça, c'était pour Niet. Ensuite, alors, on a à la carte. À la carte. D'ailleurs, il vient de partir à la c'est- carte. Tiens. Ok. Ah oui, pardon. Non, non, mais je t'en prie. À la carte, quand tu utilises ce jeton, en fait, tu le fais en même temps que de prononcer une enchère. Tu dis, par exemple, 4 chameaux à la carte. Ça veut dire que pour remporter l'enchère, tu es prêt à payer 4 cartes chameaux, quelle que soit leur valeur. Ah. Et ça veut dire que jusqu'à la fin de l'enchère, maintenant, on joue à la carte. Oh, waouh, t'as intérêt à avoir regardé des 1. Bah, c'est ça, Et en en fait. plus d'une seule valeur, hein. Exact. C'est pas. Quand je dis ça, c'est. Je peux pas dire Ça revient 5 cartes et puis je mélange des chameaux et des cacahuètes. Non. Non, c'est quand même bien de quelque Oui. chose. C'est quand tu dis 4 chameaux à la carte, À ça la veut dire carte. que tu es prêt à sacrifier 4 cartes chameaux, cartes de quelle chameaux. que soit leur valeur. En fait, c'est comme si toutes les cartes valaient 1. Valé, hein. Tu vois, Ok, oui, c'est ça. exactement. T'as raison. Ok. À la carte. À la carte. Bim. Et enfin, converte et abracadabra, c'est différent parce que c'est des cartes qui s'utilisent au moment de payer une enchère que tu as remportée. Mhm. Mais c'est bien de savoir si tu les as ou pas au moment de dire tes enchères pour anticiper un peu. Abracadabra va permettre de multiplier par 2 la valeur d'une de tes cartes. Donc pas converte, mais abracadabra. Abracadabra va permettre donc de multiplier par 2 la valeur d'une de tes cartes au moment de payer. Bam, Donc, six. celle-là vaut 6. C'est Ok. huit. Si on est par exemple en à la carte, ça veut dire qu'une carte elle vaut 2 et non plus 1. Tu peux la doubler. Ok. Oui, Ok. c'est pas top, mais quand même, des Mais fois quand ça même. fait la diff. hein. Ok. Ça, c'était Et abracadabra. enfin, on a Convert. Et Convert, il fait exactement ce que tu voulais faire, c'est-à-dire que quand tu joues ton Convert au moment de payer, Ouais. tu peux utiliser des cartes de n'importe quelle monnaie pour payer ton enchère. Et ça vaut la valeur. Et oui, enfin, sauf si tu étais à la carte, Sauf si j'étais à la carte. Parce que ça ou vaut dans du ces cœur. cas-là, tu peux faire ce que tu disais, tu peux payer autant de chameaux, Ok. de millions que tu veux, ils valent tous un, mais tu payes ce que tu veux. Je fais un peu la monnaie. Ok. Exactement. Ok. Donc ça, ce sont nos 5 jetons que l'on va pouvoir utiliser jusqu'à 2 fois par partie à partir du moment où Maximum. la carte Exactement. est revenue pour les retourner. C'est ça. Et à la fin du jeu, on compte les points. Alors, on révèle notre petite. Comment que le jeu se finit? Ah, bah, quand il n'y a plus de cartes. Exactement. T'as déjà joué au jeu, toi? Non, je t'assure. Ça me Alors, paraissait il y a logique. une deuxième possibilité Ah. alors, c'est une possibilité théorique parce que de mémoire, je crois que je ne l'ai jamais vu se produire en Ouais. test. C'est si les joueurs n'ont plus, personne n'a plus d'argent, en fait. Et Donc, il y a plus rien à malgré, acheter. il y a- Ouais, bah non, d'accord, les joueurs ok. peuvent plus acheter, mais les cartes ne sont pas épuisées, mais personne n'a plus d'argent. Donc on Voilà. arrête, on compte. Voilà. Et en fait, comprends. ça ne se produit jamais parce que tu verras que le jeu s'équilibre autrement. Mais D'accord. au cas où, statistiquement très peu improbable que ça se produise, le jeu s'arrête aussi C'est quand il se prévu. produit ça. Voilà. Très bien. On fait les points comme tu l'as dit. Alors on fait les points, chacun regarde sa collecte et je suggère encore une fois de mettre les cartes comme je l'avais fait, c'est-à-dire Oui. les côtés droits qui se touchent parce que c'est la meilleure façon de voir exactement vu qu'ils sont axés. Attends, je vais mettre en face de toi. Tu vois, c'est ça que je voulais. Voilà. Merci.
Là, quand tu les mets comme ça, tu vois bien, les symboles sont toujours alignés et tu peux très facilement savoir à combien de points j'en suis, où tu en es, etc. Machin. D'accord. Voilà. Et donc, chacun compte ses points et puis c'est tout. Alors, Tiens, là, ton petit diamant noir. Ah, je l'ai trouvé. voilà. C'est celui-là qui vaut toujours 1. C'est le symbole luxe comme le symbole antique qui valent toujours 1. Exactement. Les extrêmes. Oui. Ok. Et alors, au moment de compter les points, chacun révèle sa carte personnage. Regarde celle-là, comme elle est jolie. Oh, c'est que. dis donc, tu te C'est lapes. qui D'accord. Allez. Puis un peu, Lord. Eh, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir ma gueule dans un jeu. C'est vrai? Ouais, Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? c'est cool. Quoi, la gueule? Mais j'ai pris un peu de poids sur la photo. mais- Oh, allez. Donc toi, t'es antiquaire. Alors moi, je suis l'antiquaire, c'est-à-dire que tous les symboles marrons me rapporteront un point supplémentaire que je possède, tout simplement. Donc là, t'as pas de trio, Mais il me ça fait rapporte quand quand même même un 2 point. Exactement. D'accord. Ok, et chaque joueur donc a un personnage qui lui rapporte, où il a juste une couleur privilégiée, tout simplement. Un frigo carbonisé. Eh, vous avez mis du... Il y a du lourd, ouais. Amateur de Tintin, je ne vous dis pas pourquoi, mais quand même. Eh, sérieux, vous êtes bien fait plaisir. Hein. 987 licorne en porcelaine, ouais. 987, même pas 1000, même pas 1000. Ça, c'est, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, bienvenue au Peanut Club. Vous l'avez vu, on n'enchérit quand même pas pour du Pednon, hein, puisque c'est quand même de l'objet de valeur, Ah oui, non, c'est... historiquement parlant, c'est du lourd. antiquitairement parlant, C'est du du lourd. C'est du lourd et aussi, on va peser lourd dans nos enchères grâce à nos cacahuètes, nos chameaux et nos millions. Alors avant de terminer cette petite vidéo autour de Peanut Club qui Oui. arrive juin 2018, juillet Un 2018, peu, oui. ça coûte 22, je crois qu'il y a... Antoine, faudra que tu nous le dises dans non, la c'est partie. 22, c'est 22, c'est Allez, 22, c'est 22 sûr, euros. je crois. Je vous montrais le dos. Petite question, Oui. parce que je vois que tu l'as amené. Ah oui, Donc, ouais, ça tu avais c'est... dit que ça s'appelait Qui dit mieux au départ. Oui, alors on en parle maintenant. Bon, ouais, ok, allez, c'est juste, Raconte. c'est l'anecdote parce qu'en fait, le jeu à la base, à la toute base, c'était il y a des années, vraiment assez longtemps que je l'ai fait. Ça doit faire 5 ans ou 6 ans que j'ai fait le premier proto de ce jeu-là. Et à la base, c'était un ami comptable qui m'avait orienté, Laurent Ça Muson, m'étonne pour pas, ceux qui tiens. le connaissent, Ah bah tiens. voilà, qui m'avait refilé un plan foireux d'une responsable de la salle des ventes de Rennes qui voulait faire un jeu promotionnel Ouais. sur les ventes aux enchères. Et voilà, tout simplement. Donc c'était parti sur un jeu beaucoup plus sérieux que ça. Et on avait eu, je me rappelle, un déjeuner très agréable avec la dame en question. Ouais. J'étais chaud comme la braise, j'avais commencé à bosser le jeu et tout, ça marchait bien. Et au final, après un mois de boulot, j'ai relancé des mails et des numéros de téléphone et elle ne m'a jamais répondu. Donc je me suis retrouvé avec mon Un proto. jeu d'enchères, et pouf. Ouais, plouf. Non, je me suis retrouvé avec mon proto au frigo que j'ai laissé comme ça prendre la poussière pendant des années parce qu'il lui manquait un truc, il n'y avait pas encore pas mal de choses qui sont dedans maintenant. D'accord. Ouais. Il n'était pas tip top et du coup j'y croyais pas trop donc je l'avais laissé. Puis un jour j'ai fait attends mais j'ai trouvé ce qu'il y avait pour le débloquer et je me suis Ouais. remis dessus. Mais à cette époque où j'avais créé le jeu déjà, il s'appelait Qui dit mieux. Et c'est comme ça, si on peut le montrer, Ouais. c'est comme ça que je comptais le vendre moi à la Fédération Française Nationale des ventes, des salles des ventes. Et je ne sais pas si vous pouvez reconnaître le style inimitable du gentil personnage qui est en couverture. Il s'avère que tu as travaillé avec elle plus tard. Ouais, elle a illustré Sigil, attention, je suis. Chalmel Mode. C'est ça. Et en fait, c'est la première fois où je l'ai contactée et c'était bien avant qu'elle illustre Sigil et tout ça et qu'on bosse sur des vrais jeux ensemble parce que je voulais qu'elle bosse sur ce jeu que j'aurais auto-édité pour cette vente aux enchères là en tant que jeu promo. Et pour la petite histoire, c'est parce que j'avais repéré son trait sur un faire-part de naissance dans l'hôpital où est née ma fille. Voilà. Bim, et c'est elle qui l'avait fait. Et parmi tout le mur de faire-part de naissance qui était fait sous Word avec des grosses photos de bébés rouges, il y avait Je sais pas où est-ce qu'il est des Il y avait un faire-part qui dépotait, qui défonçait, avec une illustration où j'ai mis la mâchoire qui est tombée comme ça. Ouais. Et forcément, j'ai retenu, et comme des fois ça m'arrive, j'ai retenu surtout la signature, enfin j'ai jeté un œil à la signature. Et en passant à ma boutique de jeux préférée à Vincennes, là où j'habitais à l'époque, Ouais. près de Paris, le Bois Rieur, Le si- bar ailleurs. Ouais, tout à fait. je suis grand fan. Et bah du coup, j'ai vu qu'ils avaient des illustrations, parce que c'est elle qui a fait l'enseigne du Bois Rieur également. Ils avaient une petite illustration avec la même signature. Je dis, mais attends, tu la connais Moi, je veux bien Tu son connais adresse. l'illustrateur, l'illustratrice, c'est qui? Donne-moi le contact et tout machin. Parce parce qu'elle que là, elle fait de très très beaux bébés. J'ai un Enfin, de projet- très, très beaux, pardon. j'ai un projet où j'aimerais bien quelqu'un avec un trait comme ça, c'est exactement ce que je recherche. À la base, je voyais ça comme du 100p ou je sais pas quoi. Du coup, je me suis dit, elle pourrait faire de l'illustration Ouais. genre années 50 ou années 60. Ça pourrait le faire. Et donc, je l'ai contacté comme ça. Pour un plan foireux, elle a eu la gentillesse de me faire une illustration ou deux qui n'ont jamais été utilisées au final. Et je le remercie encore. Et ben voilà, la boucle est bouclée entre Sigil. Nous, on va repartir au feutré Peanut
Peanut, hein, parce qu'il y en a 2 ou 3 là sur le chat d'abonnés qui Ils font des jeux de mots Ah de bah merde. c'est en train de ouais, partir de pardon. Oh Peanut Non, Peanut Club. Et si ça ne vaut pas un pet de cacahuète, vous allez voir que la partie, elle vaut son pesant d'or. Rendez-vous donc dans la vidéo de la partie avec nos invités, dont Antoine des Lumberjacks, puisque ça sort chez Lumberjack. Merci Henri. Je t'en prie, merci. 3 cacahuètes.